Donc on a Quentin qui a poignardé Mélanie, on a Christophe qui a tué Hichem à bout portant de plusieurs balles. Ça en l'espace d'une semaine, et vous continuez à venir me parler des Arabes, de l'abaya et du voile. Monsieur Retailleau, arrive un moment, il va falloir ouvrir les yeux sur ce qu'est devenue la société française, c'est-à-dire une société incontrôlable, mais qui n'est pas devenue incontrôlable à cause des Arabes et de l'immigration, mais qui est tout simplement devenue incontrôlable à cause d'une justice qui n'existe pas et une police qui est complètement abandonnée par cette dernière. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je me bats sur les réseaux pour venir vous expliquer qu'aujourd'hui, les maux de notre beau pays n'ont rien à voir avec l'immigration et avec les Arabes, et que les agressions, par exemple, des OQTF ne sont que l'objet de 0,5% des agressions françaises. Et vous continuez, vous, médias et ministres qui se succèdent, à venir nous expliquer, et venir expliquer aux Français en leur faisant peur, que les musulmans cherchent le grand remplacement, que l'intégralité des problèmes de société, ça vient des Arabes et des musulmans, alors qu'en une semaine, on a Christophe qui a tué malheureusement un musulman, et que nous avons Quentin qui a pris un couteau pour poignarder une surveillante de collège. J'espère que arrive un moment, vous allez comprendre ce qui se passe dans notre société, comprendre que les décisions aujourd'hui, elles doivent être constitutionnelles, c'est-à-dire que la justice doit changer, que la constitution doit changer, parce que si vous le faites pas, avec ce que vous êtes en train de faire au niveau médiatique et au niveau politique, nous nous dirigeons vers une guerre civile, et une guerre civile qui va faire très mal. Vous avez juste à comprendre ce qui est en train de se passer aux États-Unis pour voir ce qui va se passer chez nous dans quelques temps, parce que comme vous savez, il n'y a pas qu'en technologie, mais même dans la rue en général, ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe avant chez eux, avant d'arriver chez nous. Continuez de mentir aux Français en leur expliquant aujourd'hui que les musulmans sont nos problèmes. Continuez de venir expliquer aux gens que le voile est un problème pour notre société. Continuez à venir expliquer aux gens que les mosquées de notre pays sont un problème. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, les gens vont finir par ouvrir les yeux et que ça va très mal se passer pour vous. C'est pour ça que je le dis en toute honnêteté, j'en avais déjà parlé, j'aimerais bien quand même avoir un mandat du Rassemblement national dans ce pays pour que les gens se rendent compte à quel point ce parti est une escroquerie, et que tout ce discours et narratif médiatique sur les musulmans et les Arabes est le plus gros mensonge que la France ait raconté à l'intégralité de sa population depuis des siècles. Comptez sur moi pour qu'à chaque fois, je vous le rappelle, et qu'à chaque fois, je vous le mette en pleine gueule et que je vous le montre. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre de voir tous mes amis musulmans se faire amalgamer en permanence par des médias, de voir des ministres de l'Intérieur qui se succèdent et qui viennent nous expliquer que les problèmes de la société sont liés à une seule et même communauté, alors que ces gens-là, je parle bien sûr de nos politiques, sont incapables aujourd'hui de faire en sorte que la justice change et protège les citoyens français. Faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les gamins ne peuvent plus se déplacer à l'école sans avoir peur soit de se faire poignarder, soit de se faire kidnapper. Qu'une grand-mère ne peut même plus se traîner dans la rue au coucher du soleil par peur, pareil, de se faire voler, ou de se faire violer, ou de se faire agresser. Et je le répète, ceci n'est pas du fait des musulmans, mais ceci est du fait d'une justice qui ne fonctionne plus, et d'une population qui n'a plus peur de rien.